Pour un peu plus de contexte, je vais vous expliquer ce qu'il y a juste derrière moi. En fait, derrière moi, il y a le détroit de Gibraltar. C'est la deuxième voie maritime commerciale la plus empruntée au monde. Il y a plus de 100 000 bateaux qui passent chaque année dans ce détroit. Et la petite particularité de ce détroit, c'est que à ma droite, il y a la mer Méditerranée et à ma gauche, il y a l'océan Atlantique. Et on est pile poil au milieu. Et je sais pas si vous arrivez à le voir, mais juste en face, il y a l'Espagne. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, c'est l'un des points clés majeurs de l'économie marocaine. C'est vraiment ce détroit. C'est pour ça qu'il est très important, que ce soit pour le Maroc comme pour le commerce mondial. Donc voilà. J'espère que je vous ai appris 2-3 petits trucs. Bref, après ce petit point info, je vous emmène tout de suite dans la suite de mon aventure. Avant de continuer la visite, on va revenir sur l'histoire de la ville. Tanger est peut-être la ville la plus ancienne du Maroc. Selon la mythologie berbère et grecque, elle aurait été fondée par Anté, fils de Poséidon et de Gaïa. C'est Anté lui-même qui lui aurait donné le nom de sa femme, Tingis. Sa situation géographique exceptionnelle en a toujours fait un lieu de convoitise. Tanger aurait été fondée par les Phéniciens, vers le Xe siècle avant Jésus-Christ. Les Carthaginois l'auraient transformée par la suite en tant que port stratégique pour le commerce méditerranéen. En 40 avant Jésus-Christ, après la chute de Carthage, Tingis devient une ville romaine prospère et la capitale de la Mauritanie tingitane. Vers 705, après la conquête arabe du Maghreb, Tanger devient un bastion stratégique pour les musulmans, notamment pour les expéditions vers la péninsule ibérique. Si on avance encore un peu dans le temps, en 1471, la ville est occupée par les Portugais, qui y construisent des fortifications. Elle reste sous domination portugaise pendant près de 2 siècles. En 1661, Tanger est offert par le Portugal à l'Angleterre, comme don lors du mariage de Catherine de Bragance avec le roi Charles II. Les Anglais l'abandonnent en 1684, après des conflits avec des tribus locales. Cette même année, je rappelle 1684, Tanger revient dans le giron du sultanat marocain. Mais au début du XXe siècle, le Maroc passe progressivement sous l'influence européenne. En 1912, le traité de Fès instaure un protectorat français, tandis qu'un accord avec l'Espagne lui confie le nord et le sud du pays. En 1923, Tanger reçoit un statut international à part. Elle devient une zone internationale administrée par plusieurs puissances étrangères, attirant des diplomates, des espions, des écrivains et des artistes. Ce statut unique marque l'âge d'or cosmopolite de la ville. C'est enfin le 2 mars 1956 que le Maroc obtient son indépendance et récupère peu à peu l'ensemble de son territoire, y compris la ville de Tanger. Derrière moi, il y a la tour Hassan qui a un projet de minaret inachevé. Et sinon, là, on se dirige tout de suite vers le mausolée de Mohamed V. Je vous montre ça tout de suite. Hop, on va là. Alors comme on vient de le voir, la tour Hassan et le mausolée Mohamed V illustrent le rôle central de Rabat dans l'histoire du Maroc. 2 monuments qui rappellent le poids symbolique de la capitale. Parce que oui, Rabat est la capitale du pays. Alors on peut se demander pourquoi Rabat et non pas Tanger. Eh bien Rabat est le siège du palais royal, de plusieurs institutions politiques et administratives. Sa position sur la côte atlantique en fait un point de liaison important, et même si son économie reste surtout administrative et culturelle, son influence nationale est incontestable. De Tanger à Rabat, ces 2 villes dévoilent 2 visages essentiels du Maroc. Tanger, porte ouverte vers l'Europe et symbole d'un pays en mouvement.
Rabat, capitale politique et mémoire vivante de l'État marocain. Ensemble, elles montrent comment le Maroc se construit entre ouverture internationale, histoire et institutions. Deux villes différentes mais complémentaires qui racontent une partie essentielle du Maroc d'aujourd'hui.